Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cela fait quelques jours que nous vivons dans ma paroisse un événement relativement extraordinaire, parce que nous célébrons le miracle qui, dans ce petit village de Mayenne, s'est accompli un 28 août 1854. Si je vous en parle, c'est parce que, au lendemain de la fête de l'Assomption, au lendemain de la fête de Marie, Reine des cieux, eh bien il est bon de continuer à prier la Vierge Marie et d'y être encouragé, tant il est vrai qu'elle écoute toujours ses enfants. En 1854, en Provence, il y eut une épidémie de choléra. Elle était terrifiante. Elle prenait certaines personnes et au bout de quelques jours, elles en mouraient irrémédiablement. Et c'est ainsi que la peur s'empara des esprits. Et dans le petit village de Mayenne, à partir du 13 août, il y eut des morts et des morts, chaque fois un peu trop. Au bout de quelques jours, alors que quelques centaines d'habitants restaient dans le village, les autres s'étant dispersés dans la campagne afin d'éviter la contagion, eh bien, certains villageois se réunirent pour processionner en priant Notre-Dame de Grâce, à travers une image antique qu'il y avait dans le village et qu'ils avaient préservée depuis des lustres, sinon des siècles. On la date vraisemblablement quasiment des dernières croisades, donc on peut peut-être la dater du XIVe et XVe siècle. Eh bien, cette petite statue qui porte l'enfant Jésus en ses bras apportait de la ferveur, de la piété à ceux qui se tournaient vers elle. Et c'est vrai qu'elle est douce et bien jolie, quoique sévère, cette jolie statue de Notre-Dame de Grâce. Ces pieuses personnes, avec le curé, s'empressèrent de se tourner vers elle 15 jours après le début du choléra dans le village. Et le 28 août, eh bien, tout pénaud, ils firent le tour du petit village. Et en 1 heure, en priant des Ave, en priant surtout le Miserere, eh bien, ils supplièrent Marie d'intervenir. Ils n'avaient pas fini leur prière avec cette fameuse et très belle prière qui s'appelle le Subtum Praesidium, que les malades commencèrent à s'en sentir mieux, à être ragaillardis. Et au lendemain, il n'y avait plus personne de malade dans le village. Vous vous rendez compte? Plus personne. Tous ragaillardis. Or, la veille, il y en avait déjà 8 qui agonisaient, et 15 qui étaient déjà malades. Aucun d'entre eux n'était plus malade, et aucun, surtout, ne mourut dans les jours qui suivirent. Le village voisin, à 1 kilomètre de distance, Graveson, avait toujours le choléra. Mais, que voulez-vous, il n'avait pas prié Notre-Dame. À Mayenne, il l'avait priée, et avec une telle ferveur que celle-ci les protégea. Dès le lendemain, rebelote, procession d'action de grâce, tous, ceux qui avaient été guéris, ceux qui n'avaient pas été malades, tous ensemble à rendre grâce à Marie. Et cela fait quelques jours que nous remémorons ce miracle particulier. Et cela est très beau, parce que chaque soir, nous nous retrouvons pendant 3 jours, pendant 3 soirs. Et à 20h30, 21h, dans le début de la soirée, de la nuit présente, un prédicateur vient nous rappeler les merveilles de cette époque. Et les merveilles plus grandes que Dieu fait à travers l'invocation à Notre-Dame à travers les siècles. Et comment il nous invite à nous tourner vers elle. Et comment toute l'assemblée, dans la pénombre choisie de l'Église, se tourne vers Marie de nouveau. Et la prie, chacun pour une intention précise. Pour mon époux, qui est malade du cancer. Pour mon voisin, qui le pauvre vient de chuter du tracteur. Pour ma voisine, qui elle, n'a plus de travail. Et monte vers le ciel ses suppliques, ses prières, toutes plus touchantes les unes que les autres. Ils en profitent, les Mayennais et ceux des environs,
pour purifier leur âme, afin que leurs suppliques montent plus directement au cœur de Dieu. Et ils viennent se confesser par dizaines aux différents confesseurs qui se trouvent rassemblés dans l'église. 3 jours durant, le soir, le village vient prier Notre-Dame. Et cela depuis 1854. Cela fait plus de 150 ans que cette tradition se poursuit année après année. Mais le plus solennel, le plus majestueux, le plus beau, c'est au moment où nous sortons de l'église pour remémorer la procession du 28 août. Et là, vous avez une vue dans la place de tout le village. Il y a les descendants de ceux qui furent guéris l'autre fois. Et ils sont là parce qu'ils ont engagé leur promesse d'être toujours reconnaissants à Notre-Dame. Certains viennent de très loin pour la circonstance, afin de prier Notre-Dame. Ils ne sont plus à Mayenne, mais leur cœur s'y trouve, et ils prient Notre-Dame de grâce. Et voilà que toute la procession s'ébranle. D'abord, la croix avec les servants d'autel, puis tous les hommes du village, puis la statue, le clergé, et puis toutes les dames du village. Et que c'est beau, ce petit peuple de 200, 300 hommes, suivi de 400, 600 femmes, qui prient Notre-Dame de grâce. Et les maisons ont placé sur leurs fenêtres une statue de Notre-Dame, devant leur porte un autel dédié à Notre-Dame, et à chaque fois le prêtre bénit ce simple et beau reposoir des piétés quotidiennes de la famille, qui ensuite rentrera la statue pour que tout au long de l'année, imbibée de cette prière, elle continue d'inspirer, de tourner son cœur vers Dieu par Notre-Dame. Et que c'est beau, ces petits pas au cœur du village, et ces Ave Maria qui circulent et se répercutent, et ce Subtum Praesidium que je vous cite tellement il est beau, Subtum Praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis Virgo gloriosa benedicta libera nos. Je vous le traduis si je retrouve les paroles. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivre-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Que c'est beau de voir tout un peuple prier Dieu à l'unisson. Et quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit Jésus. Il est là dans cette prière, et quand tous ensemble nous présentons nos intentions et nous les unissons pour telle ou telle personne, alors, si Dieu le veut, elles deviennent fécondes et efficaces, car sa providence veut nous soutenir sur le chemin âpre de l'existence. Oui, de temps en temps, le Seigneur permet des faits extraordinaires pour que nous ne succombions pas au désespoir et que nous puissions continuer d'avancer dans le droit chemin de la vertu, du bien et de l'amour. La prière à Notre-Dame le permet. Elle nous aide, elle, la toute bienveillante, à guider nos suppliques vers Dieu. Et lorsque, le soir venu, la procession s'approche de l'église de nouveau et que nous rentrons tous, et qu'alors pendant 1 heure quasiment, nous ne faisons rien d'autre que de chanter, prier, supplier. Et puis les uns après les autres, certains s'avancent et embrassent la robe de Notre-Dame et lui présentent ses hommages et puis ses besoins. Et dans un cœur indicible où le regard seul indique la supplique, eh bien nous devinons qu'un lien personnel s'établit entre le ciel et la terre au fond de chaque cœur, que la foi est grande, qui nous permet d'être touchés par Dieu et d'en être revitalisés. Notre-Dame de grâce, je vais vous apprendre la prière que nous lui adressons. En ce lieu, sanctuaire qui lui est dédié, c'est tous les jours quasiment que cette prière est dite. Et nous la prions parce qu'elle est fort jolie et qu'elle peut vous être utile. Nous disons « Notre-Dame de grâce, Mère de Dieu et notre Mère, que votre regard de bonté et de miséricorde se pose sur chacun de nous. Consolez ceux qui souffrent, aplanissez nos chemins. Souriez à ceux qui connaissent les épreuves. Accordez la grâce de l'union aux cœurs qui se séparent. Accordez la grâce de votre présence à ceux qui se sentent seuls. Renforcez la foi de ceux qui doutent.
Donnez de l'espérance à ceux qui prient. Mettez de votre amour dans chacun de nos gestes. Et quand au soir de nos vies nous aspirerons à la paix du ciel, soyez notre refuge et notre force. Soyez le chemin qui mène vers votre Fils. Amen. N'ayez pas peur. Priez Notre-Dame. Elle répond aux suppliques de ses enfants, d'autant plus lorsqu'ils se rassemblent pour présenter leurs intentions de prière. Alors n'hésitez pas, rassemblez-vous et priez Notre-Dame. Elle est notre avocate, une de nos médiatrices, la plus sainte, la plus proche du cœur de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as inspirés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi.